C'est pas évident. Alors, tout d'abord, merci au Black Labo et à Scriptatio de m'avoir invité. Merci à toi. J'ai choisi comme thème sur le scrapping. Alors pourquoi? C'est parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à récupérer des données facilement pour des trucs tout bêtes, genre récupérer des images sur certains sites, alors que en vérité, ça demande que quelques lignes de code. Du coup, je voulais un peu vulgariser ça. Ok. Pour commencer, je vais me présenter. Alors je suis Aurélien Lavorel, j'ai 24 ans. Donc je ne fais pas du référencement à temps complet. Ça fait à peu près 4 ans que je m'y intéresse. Je suis développeur dans la vraie vie, entre guillemets. Je passe mes journées à faire du code et pas à faire des liens. Alors j'ai plusieurs entreprises. J'en ai une de prestation de services, LavoWeb, une autre où j'édite des sites e-commerce, des concepts. Vous pouvez me retrouver sur mon Twitter, la LavoWeb. J'édite des sites de contenu, e-commerce. Si vous cherchez un petit peu, vous devriez en trouver quelques-uns. Donc je fais plus spécialement du développement, hébergement, référencement. Au niveau des références, j'ai des petits clients comme des très gros. Dans les très gros, on peut citer une très grosse marque de luxe où ça fait un petit moment que je bosse avec eux, ou d'autres services qui passent tous les jours chez vous. Donc voilà pour la promo. Ensuite, on va passer au web scrapping. Alors tout d'abord, n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, parce que je vais peut-être aller un peu vite. Je vais pas voir tout ce qui est tout le chat, mais n'hésitez pas à parler. Je m'occupe Voilà. personnellement de lire et de relayer les questions à l'oral. Mais Ok, si parfait. les gens veulent activer leur micro et parler, c'est le bienvenu. Voilà. Le web scrapping, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est tout simplement de récupérer des données que quelqu'un d'autre a. Et donc là, l'image était assez marquante, je trouvais, donc copiée sur le voisin. À quoi ça peut servir? On peut, par exemple, si on est un e-commerçant, on peut imaginer récupérer les données de son fournisseur. Par exemple, on peut récupérer les prix, les images, pour les importer dans son e-commerce après. Si on est un SEO, on peut imaginer, par exemple, pour faire des audits, ça peut être très utile. On peut dire cette URL-là, quelle métrique elle a un PR5, elle a un threshold de 24, mais également quel est son title, des trucs comme ça. Après, ça peut être très utile pour créer des MFA. On peut, par exemple, scraper un site, je sais pas, qui propose des produits, Des données recopier le quelconques, catalogue produit, des rendez-vous, des voilà, n'importe événements, quelle n'importe quelle donnée. donnée. Après, on peut coupler plusieurs services entre eux pour créer un site original, donc nous rajouter du contenu. On peut faire des dashboards, ça peut être très utile, le scrapping par exemple, toujours dans le cadre du e-commerce, on peut coupler les données de notre e-commerce avec Analytics, d'autres services, des données SEO, et en croisant tout ça, on peut avoir des résultats assez intéressants. Donc voilà pour la présentation vite fait. Alors après, dans le web scraping, il y a le crawl, je pense que c'est important de le définir. Alors le crawl, c'est l'action de parcourir des sites, enfin, voilà, c'est comme Google, on passe de site en site pour récupérer des pages. Et après, on peut s'intéresser au mode pour récupérer les données. La technique la plus simple, enfin, la plus basique pour récupérer des données dans le scrapping, ce serait les regex. Sauf que le problème, c'est que c'est difficilement compréhensible. Ça demande pas mal de tests, c'est chiant à débugger. Alors du coup, il y a eu d'autres types de sélecteurs qui ont apparu. Par exemple, on peut utiliser des sélecteurs CSS. Je ferai voir après comment ça marche. C'est beaucoup plus simple. On peut passer à des sélecteurs type le XPath. Alors le XPath, là, c'est dans le Seigneur des Anneaux, c'est pour les marketeurs qui aiment bien faire les cross-selling, enfin X-selling, trucs comme ça. Alors, comment ça se passe pour trouver un XPath? Alors, tout simplement, dans les navigateurs modernes, Chrome ou Firefox, on a une console. Alors, comment ça se passe en vrai?
Donc là, si on va par exemple sur Google, on tape n'importe quoi, genre SEO. Si on va si on ouvre notre console, pour ça on fait F12, on a un onglet Elements, où là en fait on peut, si on choisit avec la loupe un élément, par exemple le titre ici, on a juste à faire tout simplement un clic droit, copie CSS Path. Là il nous donnera quelque chose de compliqué, ça, mais ça nous permet de pouvoir le copier-coller. Pour le XPath, c'est pareil. Donc ici, on aura toujours quelque chose de compliqué, mais on a simplement à le copier-coller. Donc ça peut nous éviter de passer beaucoup de temps pour récupérer les données. Donc voilà pour ça. Alors après, la méthode officielle serait de savoir comment ça marche, donc pouvoir créer le XPath de A à Z, sauf que c'est bien plus compliqué. Ça demande plus d'entraînement et je pense que la plupart d'entre vous n'êtes pas des techniciens. Du coup, c'est plus simple de faire un clic droit copier, il y aura moins de problèmes. Alors après, pour vérifier par exemple que notre XPath est bon, il existe des extensions Chrome. Donc il y en a une que j'aime bien, c'est XPath Helper. Donc il y a le lien dans la présentation. Alors, si par exemple on reprend on copie-colle le XPath d'avant, on peut, hop, l'extension. Ah, j'ai un petit souci avec. Hop. Donc là, c'est l'extension XPath Helper. En fait, quand on clique dessus, ça nous affiche une fenêtre. Donc on a une partie query où on met notre XPath et on aura les résultats de recherche. Donc là, on voit que si on fait un copier-coller du XPath qu'on a eu, on aura bien le résultat qui a donné. Et donc si on analyse un peu plus le XPath, On peut le moduler un petit peu, même si on ne connaît pas, voire apprendre à le connaître. Ouais, à mon avis, si on fait ça, on aura quasiment les mêmes résultats. Donc ce que j'ai fait là, j'ai supprimé toute la partie du dessus pour garder que ce qui pourrait nous intéresser. Et donc là, on voit qu'on a 23 résultats. Donc les 23 résultats, on n'a pas que ce qui nous intéresse, on en a plus de ce que je vois. Et après, il suffit de filtrer un peu plus. Donc voilà le XPath en quelques mots. Donc par exemple, si on verra ça plus tard. Hop, on part sur la présentation. Donc l'extension est très pratique. On a aussi des plugins par exemple pour jQuery, où ça nous permet de pouvoir avoir des sélecteurs XPath très facilement. Dans tous les langages modernes, donc je parle par exemple en Python, en PHP, on peut l'utiliser nativement. Il n'y a rien besoin de spécial. Donc là, comme je vous ai fait voir, j'ai réduit la taille, la taille du sélecteur, et c'est pour une raison toute simple, c'est plus ce sera simple, moins il y aura de chances que ça plante au bout d'un moment. Parce que les sites font régulièrement des mises à jour, et sauf que du coup, si plus l'arborescence entre guillemets sera longue, plus vous aurez de problèmes, plus vous aurez de risques de problèmes lors d'une migration, que ça change, que l'XPath change. Donc voilà. Faites au plus simple, il y aura moins de problèmes. Donc je vais vous parler d'un outil, parce que dans les solutions de scrapping que je vais vous proposer, il y aura des technologies qui sont relativement compliquées à installer et qui tournent sous Linux. Donc je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui êtes sous Linux. Et du coup, on va passer par des machines virtuelles. Alors les machines virtuelles, déjà, on peut passer par plusieurs fournisseurs, donc j'ai choisi VirtualBox en fait. Et pour contrôler ce VirtualBox qui nous permet de créer des machines virtuelles, on va utiliser Vagrant. Alors, Vagrant permet de tout simplement créer une machine virtuelle. On peut lui dire je voudrais une machine qui tourne sous Debian 6 en 64 bits, qui a 4 Go de RAM, 4 processeurs. Et ensuite, je voudrais que tu installes ça avec, par exemple, quitter le paquet. On peut imaginer
un PHP, Apache, MySQL, et on utilise pour ça des providers, comme on appelle ça. Et un des plus connus, c'est Chef, Puppet, où on peut mettre les requêtes, enfin directement les lignes de commande pour faire l'installation. Donc cet outil va être vachement pratique parce que ça va vous permettre de tester les outils dont j'ai parlé dans cette conférence, mais chez vous. En gros, vous aurez qu'à installer 3 logiciels, après vous taperez 2 lignes de commande et vous pourrez tester tout ce dont je vous parle. C'est sympa ça. Ouais, puis justement, je t'en ai déjà parlé à toi parce que tu avais des problèmes pour installer Casper.js, de ce que je me souviens. Ouais, Et là, en gros, tu auras juste une commande à taper et il y aura tout qui sera bon. c'est cool. Donc, ce sera un peu pratique. Merci. Alors après, dans tout ce qui est niveau scrapping, le plus simple, c'est de faire avec du PHP. Enfin, ça dépend de l'utilisation. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut scraper avec du PHP? Imaginons, comme ce matin, là, Julien nous a parlé de Twitter. On a besoin de récupérer du contenu. Et si on pose que nos contenus dits, enfin, vendeurs, on n'aura jamais de gens qui vont nous suivre. On saura vraiment que c'est un compte auto-promotionnel. Du coup, il n'y a personne qui va s'intéresser à notre compte. Donc, on peut imaginer vouloir lui donner des données, ouais, lui donner des données plus humaines. Par exemple, on peut imaginer que si le matin c'est 8h, 8h30, on peut poster la météo du jour dans la ville où lequel est mis notre compte de Twitter. Par exemple, poster des contenus genre une recette de cuisine ou dernière les derniers résultats d'un match de foot, des données qui sont plus présentes sur des comptes Twitter normaux. Donc pour ça, PHP est très pratique. Ça permet très simplement de récupérer ce genre de données. Donc pour ça, là, j'ai pas utilisé ce que j'ai mis dans le slide, parce que, enfin si, c'est un peu l'HTML2. Enfin, je vous ferai voir là dans le code directement ce que j'ai fait. Donc PHP vous permet aussi d'accéder à des API, à des API. Par exemple, on peut imaginer, enfin, récupérer des données d'analytics, enfin, de diverses sources, des données Majestic pour ce qui vous intéresse, des trucs comme ça. Alors, grâce au XPath, ça permet de parser des fichiers XML, parce qu'en général, c'est un flux RSS, c'est du XML. Les API, ça nous renvoie la plupart du temps du XML. Donc, avec XPath, on aura plus de facilité à récupérer le contenu qui nous intéresse. Donc, avec le PHP, on a la chance, c'est vrai, c'est très rapide à faire le script et ça peut être très moche. Donc, c'est un des gros problèmes qu'on peut avoir avec. Et l'avantage avec PHP, c'est qu'on a Xdebug. Alors Xdebug, c'est un débugger. En gros, ça nous permet de dire à tel endroit dans mon script, j'ai telle variable qui sont initialisées, et puis ça peut nous donner des idées sur comment parser la source de données. Donc là, c'est assez... comme ça va pas vous dire grand-chose, je pense, donc je vais vous faire voir un exemple. On va regarder un script tout bête pour récupérer le flux RSS de l'équipe.fr, mais que de la partie foot. Donc en gros, vous voyez là, il y a 8 lignes de code, dont 3 vraiment de code. Donc comment ça se passe? Je crois qu'il est pas très joli. On va pas aller sur lui, On on va précise que récupérer déjà les... pour les non-développeurs, on précise que les lignes en gris avec les deux slash au début, c'est des commentaires. Donc c'est tu les effaces, ça revient au même. C'est simplement du voilà, du comment. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pas tout ce que je veux. Bon. Alors là, si on va déjà prendre comme exemple, il y a pas mal de personnes ici, je pense, qui ont des sites dans la finance ou qui travaillent avec ce genre de site. Donc ça peut être intéressant de rajouter sur vos sites la liste, enfin le taux de change. Le taux de change, ça se récupère très facilement. Là, on a le taux chez europa.eu. En gros, on voit 1 euro, ça correspond à 1 dollar 11,51. Et ça peut être le genre de données qui est très simple à récupérer sur votre site. Donc à première vue, quand on voit ce fichier-là, on se dit ça peut être assez chiant, parce qu'il y a plusieurs fois la même donnée, c'est quand même, enfin, c'est lisible pour un humain, mais comment y donner à un robot? Donc pour ça,
Là, ça me manque une partie de ma... J'ai un petit souci. Attendez. Ouais. Il veut pas m'afficher ce que j'ai envie. Oui, je précise que notre ami Soul fait la conf depuis une machine virtuelle à laquelle il accède depuis TeamViewer. Donc. Ouais, et ça pose des petits problèmes, comme vous pouvez le voir. Ouais, J'ai je pense des que c'est dû problèmes à de... ça. Ça m'est arrivé aussi ce genre de problème. Bon, du coup, on va... Il me le gardait. Bon, tant pis. On va se faire ça à l'ancienne. Bon, du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce que fait ce bout de code. Donc, en gros, là, on dit qu'on veut charger un fichier XML, donc le fichier que j'ai ouvert précédemment dans mon navigateur, et on va l'ouvrir avec simple XML load file. Donc, ça permet d'avoir le fichier directement en gros, dans une variable, et enfin dans un objet, et cet objet nous donne des méthodes qui permettent de le parcourir. Donc là, tout à l'heure, je vous disais que le XPath, c'est pris en compte par les langages modernes. Et par exemple, ici, on voit, on fait juste notre fichier, enfin notre objet XPath, on met notre XPath qui correspond, et on va retrouver directement la valeur. Donc lui, il n'a pas très envie, donc on va voir comme ça. Ah mais il ne viendra pas. Bon, ça marche pas comme je veux. Donc on va passer ça, j'essaierai de revenir après. Ok, c'est pas grave. Ouais. Donc après, j'avais un exemple aussi pour scraper l'équipe, qui c'était dans le même genre de taille de script. C'est vraiment très simple. Donc, je vais pas pouvoir vous faire voir le debugger, il n'a pas très envie, donc tant pis. Donc après, on va passer aux méthodes JavaScript. Alors, il y a un truc très simple pour scraper les données, c'est votre navigateur. Votre navigateur, il peut exécuter du JavaScript ou des technos associés très facilement. Et c'est ce qui est le plus simple pour récupérer des données. En général, si vous avez besoin de scraper des données, c'est des trucs que vous voyez tout le temps. Donc, une librairie qui est très sympa, c'est jQuery. Ça vous permet de faciliter pas mal l'écriture de, de- de tous vos scripts, tout simplement. Alors là, j'ai mis dans la présentation un bookmarklet. Enfin, jQuery, enfin, on peut créer des bookmarklets, c'est-à-dire par exemple, comme vous avez vos favoris, à la place de mettre une URL, vous pouvez mettre un script JavaScript. Donc par exemple, vous êtes sur, je sais pas, on va aller voir en exemple directement, ce sera plus simple. On va imaginer, par exemple, on va aller récupérer des images sur Pinterest. Donc c'est un site quand même, enfin c'est un site où il y a beaucoup d'images. Donc puis on voudrait récupérer tout simplement toutes les URL. Donc on voit qu'il y en a beaucoup par page, on a une navigation infinie. Là, je sais pas si vous m'entendez. Ah si, c'est bon. Oui, oui. Parce que j'avais eu un petit lag. Donc on a un scroll infini, donc si on réfléchit un peu, on peut se dire il suffirait de récupérer le code des images entre guillemets et on pourrait toutes les récupérer d'un coup. Donc, par exemple, là j'ai dû faire une bonne dizaine de pages. Si on rouvre notre debugger comme avant, on va pouvoir récupérer l'URL enfin, récupérer toutes les images, et par exemple le alt ou d'autres données associées, de façon relativement rapide. Donc comme tout à l'heure, on passe avec la loupe sur un élément. Donc là, on voit ils ont un peu caché l'image pour pas qu'on la récupère plus facilement. Mais là, voilà, l'image que j'ai survolée avec Twitter, on l'a récupérée quand même assez facilement.
En gros, il y avait 3 clips à faire en plus. Donc là, on va voir avec jQuery. Je pense que ce sera... Ouais, on va faire les deux. Et on va commencer avec jQuery avec les PAF CSS pour afficher des données directement dans votre console. Donc là, si je fais le copy CSS PAF et que je demande à jQuery de regarder ce que ça donne, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, il est un peu long. Donc si on fait juste comme ça... Donc là, je demande à jQuery de récupérer toutes les images. Donc là, il y en a un peu trop. Si on veut filtrer avec le sélecteur, là, on a une classe PinIMG, à mon avis, enfin, Pinterest IMG du coup. Ça permettrait rapidement d'avoir un sélecteur plus précis. Je vais demander à jQuery de choper mes images. Donc là, ça me paraît mieux, 186 DTSK à peu près. Et là, on peut voir toutes les images qu'on a dans cette page. Alors, comme ça, les données sont pas très lisibles, mais on peut imaginer faire une boucle sur toutes ces images et, par exemple, extraire des données comme l'URL ou le alt. C'est ce que je vais faire. Je vais Hop. C'est pas pratique. Alors donc, si je reprends mon sélecteur d'avant, on peut faire une boucle. Donc avec jQuery, ça se fait très rapidement. Donc on fait un point each. Donc pour chaque image, on peut faire une fonction qui servira à, on va dire, afficher. Alors, hop là, je vais afficher le alt. Si je dis pas de bêtises, ce sera comme ça. Et donc là, on a affiché en gros en 5 minutes tous les alts de toutes les images qui sont sur cette page. Si on en veut plus, il nous suffit de descendre un peu dans la page. Donc par exemple, maintenant on se dit c'est bien, mais on aurait besoin de coupler ces données avec l'URL de l'image. Donc ce serait avec l'attribut src, on le récupère comme ça. Et donc là, en gros, en 5 minutes, on s'est fait un scrapper de Pinterest tout bête, qui nous récupère, enfin qui nous donne en sortie l'URL d'une image et son alt. Donc avec ça, ça pourrait nous permettre par exemple si au lieu de passer depuis la home, on fait une recherche, imaginons on a un site sur des vacances à Tahiti, on pourrait taper dans la recherche Pinterest vacances Tahiti, récupérer toutes ces images et se faire un petit slider tout bête sur notre site. Donc ça nous rajoute du contenu gratuitement, de façon très simple. Ou après ça peut nous permettre de récupérer toutes ces images-là, de les enregistrer toutes. Ça se fait également de façon très rapide. Et de, par exemple, les insérer dans des articles que vous allez poster sur vos sites. Ce qui n'est pas... Enfin, bien sûr, il ne faut pas le faire. Il faudrait vérifier les droits. On peut le faire sur les banques d'images libres de droit. Oui, c'est le même principe. On peut récupérer des vidéos, des images, des contenus, on peut tout récupérer. Il n'y a pas que les images. Ouais, donc ça c'est le principe de base. On a juste, on fait une boucle sur notre sélecteur et on récupère les données dont on a besoin. Il y a une question de Nino en fait. Ouais. Donc, tu peux renvoyer les données récupérées ailleurs, c'est-à-dire sur une URL extérieure. Bien sûr, c'est où j'allais en venir, c'est très bien, bonne transition. Donc en fait, une fois on les a dans la console, c'est pas très pratique, mais jQuery nous permet par exemple d'envoyer toutes nos données à un serveur externe. Ça marche, en gros c'est juste on tape jQuery.post de mémoire. Voilà. J'ai un problème avec mes doigts, ça va pas aller. Donc c'est jQuery.post, on met notre URL de destination, puis les données qu'on va envoyer.
Donc au lieu d'écrire le console.log en haut, on pourrait juste mettre, bref, on va faire comme ça. Voilà, alors mon site, hop, .com. Et, hop, et là, on enverra directement les données au site. Enfin, dans l'idée, ça marche comme ça. Alors après, on va revenir sur la conf. Donc maintenant, là, on a eu un exemple avec jQuery. Mais on peut, là pour le stockage des données, comme tu en parlais, on peut également, il y a des services qui existent qui permettent de créer de stocker tes données pour toi. Par exemple, je parle de Dream Factory. Dream Factory, c'est un service en ligne qui permet de créer des API et qui propose des moyens de stockage, tout simplement. Et le code est disponible sur GitHub, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de passer par leur service. Vous pouvez installer leur code directement sur votre serveur à vous et donc avoir vos données de façon privée. Et c'est vraiment très pratique. Alors après là, j'ai pas mis d'exemple dans mes fichiers de code, mais en gros ça prend une petite demi-heure à coder le principe de base. Après, on peut envoyer les données partout. Donc après, si on reste dans tout ce qui est les données en JavaScript, il y a aussi là, on a tapé les commandes dans une console. Ah, mais excusez-moi, j'ai des gros problèmes avec TeamViewer. Je veux pas aller où je veux. Voilà. Donc là, on a tapé les données dans la console, mais il y a également des extensions Chrome et Firefox. Donc c'est GreaseMonkey et un autre chose Monkey. Je dois l'avoir. Ça doit traîner quelque part. TemperMonkey pour Chrome. Ça permet d'exécuter des scripts. On va aller que je crois que j'ai nettoyé, donc ça doit être bon. Ouais. Alors pareil, j'ai mis les deux scripts d'exemple que je voulais vous faire voir. J'ai supprimé les autres. Alors par exemple, on a tous, à mon avis, beaucoup de WordPress et on est tous embêtés par la popine qui apparaît pour Yoast SEO, qui nous dit, mettez votre email ou je sais plus quoi. Donc là, TemperMonkey nous permet en quelques lignes d'exécuter un script sur les sites qu'on a envie. Donc c'est le sélecteur est fait via des regex. Par exemple, là j'ai mis cette règle-là s'appliquera dans tous les sites sur tous les sites où vous serez dans l'URL, il y aura vp-admin. Donc toutes les admins WordPress, en gros, on dit que si ça cache la pop-up de Yoast. Donc quand vous avez quelques centaines de WordPress, ça peut être vachement pratique. Ça vous économise pas mal de clics. Donc après, si on commence un peu à réfléchir dans ces optiques-là, d'avoir quelque chose qui tourne sur le navigateur, on peut par exemple penser à faire un script qui cherche pendant votre navigation, qui cherche des spots tout simplement. On a tous dans notre vie privée, on utilise tous on navigue sur le web, et ça se trouve pendant votre vie perso, vous avez de très bons spots, vous pourriez récupérer de très bons spots que vous ne connaissez pas. Donc on pourrait se faire un script qui tourne en tâche de fond, qui vérifie, qui check par exemple dans les commentaires, là, comme celui que j'ai mis, s'il y a des attributs do ou nofollow, et pouvoir renvoyer ces données-là sur un script externe. Donc là, le script, c'est un dérivé d'un que j'utilise, mais il est beaucoup moins complexe, donc je suis pas sûr que ça marche exactement dans ce cas-là. Mais par exemple, en fait, c'est tout con dans les WordPress, les thèmes
quasiment tous les thèmes. En gros, dans le code, ça marche comme ça. On a une div avec un ID comments, et dessous, il y a la liste de tous les commentaires. Donc là, ce qui se passe, là, on voit que ce script-là serait exécuté sur tous les sites. Là, on a le match étoile. Donc sur tous les sites que vous visiterez, s'il y a un espace commentaire, il vérifiera s'il y a des gens qui ont posté des commentaires en dofollow. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas le nofollow. Donc là, si on a l'attribut nofollow, bah, là je continue. Mais si ça vous dit, vous pouvez quand même l'enregistrer. Et dans le cas où c'est un dofollow, vous pouvez envoyer la donnée à un autre script, à un autre service pour pouvoir faire votre liste d'URL. Et donc si on a une vision un peu plus globale de cette technique-là, on peut se dire, là, TemperMonkey, c'est chiant à installer, puis en gros, il y aura que vous qui serez utilisateur. Imaginons que vous faites une extension Chrome, ça prend pas beaucoup plus de temps, vous pourrez récupérer exactement le même script, et l'extension Chrome, vous pourrez la diffuser sur plusieurs navigateurs très facilement. Par exemple, vous pouvez la mettre sur tous les PC de votre famille sans problème. Et du coup, ça vous permettrait de de récupérer. cercle de partage. Voilà. Ce qu'il faut dire Si peut-être on a aussi, c'est l'esprit ouvert. qu'il suffit d'encapsuler en quelque sorte le code JS dans ce qui fait le petit plugin pour que ça fonctionne, quoi. Voilà. Et ce qui est bien avec les extensions Chrome, c'est que on n'est pas obligé de l'afficher dans le navigateur. On peut dire une extension n'est pas active. Par exemple, il n'y a pas d'icône. Là, J'en ai déjà une bonne quinzaine que vous voyez d'extensions Chrome, mais en tâche de fond, j'en ai beaucoup plus qui tournent. Et ce qui est pratique, c'est voilà, vous pouvez aller, vu qu'on travaille dans le référencement, votre famille dit que vous travaillez dans l'informatique, donc si vous avez un problème avec votre PC, je suppose que c'est vous qui devez. Les extensions Chrome sont codées en quoi? C'est en JavaScript, JavaScript HTML. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler parce que j'ai du mal à suivre le chat, c'est un peu compliqué. T'inquiète pas, on le get, le chat. Ah ok, parfait. S'il y a quelque chose, on le dit, sinon on répond à l'écrit, t'inquiète pas. Ok. Alors, où c'est que j'en étais? Ouais, alors dans l'informatique, souvent votre famille ou vos amis vont vous demander de vous aider avec votre PC, puis quand vous faites ça, vous pouvez glisser une extension qui par exemple check les blocs do follow, va voir si les profils sont là, peut peut-être checker vos rankings. Comme j'ai vu dans les commentaires, c'est Jérémy Allard qui en avait parlé au public en premier, mais il y a des possibilités infinies. Enfin, il y a même moyen de récupérer les données PayPal des gens, enfin, on peut faire des trucs vraiment très sales. Après, dans le données du scrap, ça peut être marrant pour trouver des spots, c'est dans ce sens-là que j'utilise. En gros, ça permet d'utiliser votre vie personnelle pour vous aider dans votre vie pro. Et quand on commence à coupler plusieurs outils ensemble, ça peut être vraiment très intéressant. Ok, tu peux faire officiellement une extension qui fait autre chose aussi et en réalité elle fait un truc en fond et la distribuer publiquement. Il y a des gens qui font ça. Ce qui est plus vicieux, c'est par exemple acheter à quelqu'un une extension qui a une très grosse communauté et mettre des scripts en tâche de fond. Je sais qu'il y en a que j'ai vu qui rajoutaient leur cookie Amazon après avoir acheté des extensions. Par exemple, imaginez AdBlock se faire acheter par je sais pas qui, et ils se disent on veut gagner un peu d'argent sans rien faire. Donc pourquoi on pusherait pas les cookies d'affiliation à toutes les personnes qui ont notre extension? C'est très facile. Enfin, en JavaScript, on peut modifier l'historique, on peut faire des trucs, on peut faire énormément de choses qui sont pas très éthiques pour tout vous dire. Faut faire très attention à ce que vous installez sur votre PC. Après, ce que je vous propose, c'est de me donner une idée de site à scraper. Ce serait plus sympa en JavaScript, si c'est vos idées et pas les miennes. On va essayer de faire en sorte que l'idée vienne des participants, ça serait bien. Ouais. Donc les gars, il n'y a pas quelqu'un qui a une petite idée là d'un truc à scraper qui ferait marrer?
Scriptseo.com, Mitsubishi. Mais est-ce que Mitsu il compte comme un participant ou comme un intervenant? Je me permets d'intervenir. Bien sûr. Un truc rigolo à scraper, on pourrait être, vu que je parlais des cartes Pokémon ce matin, pourquoi pas scraper des cartes Pokémon? Ouais. Puis quel site t'en as? T'as un site qui marche bien, c'est Pokécardex, qui pourrait peut-être bien s'y prêter. Beaucoup. Alors, Bah, les mecs vont me prendre pour un expert Pokémon. ouais. Ah, voilà, ça tombe mal. Merde. C'est déjà fait. Je crois que le mec est Tu peux passé. pas prendre des trucs sympas sur, je sais pas moi, sur IMDB par exemple? Ah, MDB, c'est quoi? Je connais pas du tout. base de Internet Movie données, Database. cinéma. Ah, On parle de cinéma, c'est pas bien. ouais. Que des thématiques des membres du forum. Ouais, par exemple, là, si on veut récupérer les titres des films, à mon avis, en 5 minutes, c'est fait, hein. Par exemple, là, on fait comme tout à l'heure, on ouvre notre console. On utilise toujours la loupe, on prend le titre du film. Ah, il y a du JavaScript, alors c'est plus chiant. Allez, hop, on va faire comme ça. Hop, on fait tout le temps notre copie là en CSS puisque j'aime bien. Ça va pas mal. Il ressemble à quoi? Ok, ah bah là en plus c'est un bon exemple là je pense. À mon avis, on va passer en XPath, ça sera plus rapide. Hop, tac. Donc là, j'ai récupéré par exemple le nom du film, je suppose, la DIPAN. Et là, on voit dans l'XPath, à mon avis, il est simplifiable très facilement. On voit qu'il y a des numéros. Donc on voit qu'on cherche, je vais pas vous faire tout, ce sera trop long. Mais là, on est dans la première diff qu'on rencontre, ensuite dans la quatrième. Et à mon avis, si on met pas 4, mais 6, on devrait choper. Non, j'ai rien dit. C'est comment ça marche la structure? C'est le deuxième. En faisant de toutes petites mob diff, en théorie, on devrait pouvoir récupérer tous les autres facilement. Bien sûr, quand on fait des tests, ça marche jamais quand il y a du public. C'est une règle de base. Soul, si tu récupères tous les H4, peut-être ça sera suffisant. Tout bêtement. Et Ouais, H4 span A, tu vois. H4 span A, je penserais que ce morceau-là, il devrait... ouais, mais en fait, ce que je voulais montrer, c'est que tu peux, enfin là, tu vois, t'as le numéro dans la div, et en changeant le numéro de la div, tu peux récupérer les autres données. Ouais. Là, t'as 210 résultats. On a autant que ça. Ouais, c'est possible. Ouais. Bah, par exemple, là, ça marche, mais c'est moins rigolo, je trouve. Si on peut mettre H4, on peut faire comme ça. Non. Tu veux leur montrer comment on navigue avec les systèmes de crochet. Ouais, je peux. Faire l'écran. L'écran noir tout en haut, c'est l'extension à XPath Helper. Ou c'est quoi que ou celle-là, je sais pas. T'inquiète pas, il y a Rasbitume qui a répondu dans le chat et tout. On s'occupe du chat, Ah, Soul. ok. T'inquiète pas. Ouais, c'est quand je vois les questions pop, j'essaie de répondre. T'es à l'affût ou pas? Ouais, j'essaye. Bon après, je vais vous expliquer XPath. Non, mais voilà, ce sera c'était pas le pas sujet. C'est quelque chose qu'ils peuvent creuser, même à tâtons, sans se documenter, en modifiant, en regardant ce qui est surligné. Si t'es pas trop lent à réfléchir, tu comprends assez vite, quoi. Ça sera pas Parce que, bloquant hein, si les gens ont envie de faire quelque chose, je pense. oui, vous pouvez, il y a de très bonnes docs sur Au Developez. au pire, vous ouvrez des threads sur le Pardon. forum et puis ils se battront pour vous répondre. Avec plaisir. Voilà, après pour le scrap en JavaScript, en gros c'est ça, on peut récolter les données très facilement partout sur toutes les pages web que vous visitez et on peut les envoyer très facilement pareil en faisant une requête à un autre service. Et le service peut être, bon, je parlais de l'autre là, Dream Factory, en gros ça prend 4 clics à installer et vous avez votre API toute faite, vous créez votre base de données derrière, après vous n'avez plus qu'à faire vos requêtes pour extraire les données comme vous avez envie. Sinon, un truc qui pourrait être intéressant, Soul, c'est que tu nous parles, tu nous montres un tout petit peu plus pour les gens qui seraient intéressés, comment faire pour, enfin, à quel point c'est simple d'encapsuler du JS dans un petit plugin. Ça peut donner envie à certains de faire leurs tests, quoi.
Genre dans une extension Magento, dans une extension Chrome, pardon. Ouais, Chrome ou Mozilla, quoi, ça revient au même, hein. Bah, le plus simple, c'est d'aller sur le blog de Jérémy Allard. Ouais, les C'est Jérémy spécialistes. Allard extension JS, extension Chrome. Et c'est comme ça que j'ai appris. C'est vraiment très bête. Aussi, il faut savoir que toutes les extensions Chrome qui existent, vous pouvez les récupérer très facilement. Tu peux Elles nous sont envoyer l'URL? enregistrées. Celle-là, hop. J'envoie sur Skype, je te laisse Ok. débrouiller après. Ok. Donc tu disais, elles sont, il a offert les codes sources et on peut les comprendre facilement. Voilà. Mais également, par exemple, si vous voulez vous inspirer, tout à l'heure, bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Par exemple, si vous voulez modifier l'extension XPath Helper, si Ouais. vous allez sur l'extension, vous voyez là, il y a l'idée de l'extension. En fait, ça, c'est une clé unique, ce que j'ai souligné. Vous devez le voir. Ouais, je vais passer là-dessus. Et si vous faites une recherche de ce terme sur votre ordinateur et que vous avez installé l'extension, quelque chose me dit que vous allez avoir un point zip de l'extension avec tous les scripts qui sont utilisés dedans. Ok. Donc ça permet par exemple si vous avez une extension, de faire des customisations très rapidement, c'est vachement pratique. Donc je vais aller plus vite parce que le temps passe. Bon, c'est Ouais, c'est à peu près 15 minutes 15 pour info. minutes. 17. ouais, de toute façon. Donc après, il y a un truc très intéressant, c'est en Python. Pour tout le mérite revient aux frères Perronnet qui ont parlé de Scrappy. Alors Scrappy, c'est un... Ah, il y a quelque chose que je voulais enlever, mais c'est pas grave. Vous lirez pas les slides. Scrappy, c'est un crawler en Python donc, il fait son boulot de crawler, c'est-à-dire il part d'une URL, et ensuite il crawl les pages en fonction des liens, et il réagit à des règles, tout simplement. Donc c'est très intéressant, par exemple, si vous avez un audit à faire. Par exemple, tout à l'heure, ça parlait de Screaming Frog ou de Xenu. Le problème avec... j'aime pas ton hashtag. Le problème avec ces solutions-là, c'est que c'est pas customisable, on peut pas récupérer les données qu'on veut. Si on est un petit peu dev, il y a... Merde, c'est pas la bonne. On peut faire mieux très facilement. Alors, bon, du coup, vu que mon PHP Store ne marche pas, je vais vous faire voir ça. Donc, alors, comment ça se passe pour Scrappy? Plutôt dans ce sens-là. Donc là, j'avais fait un post sur Script SEO pour demander ce qui vous intéresserait comme endroit, Comme ce qui vous exemple. intéresserait comme données à récupérer. Et donc, Jafar m'avait proposé de récupérer toutes les encres en partant d'une page. Donc, alors, c'est très simple. Je vais aller vite, en gros. En gros, Scrappy, vous faites une commande, il vous génère quasiment tous les fichiers. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est le fichier Spider. Donc, ouais, bon, on va l'ouvrir comme ça. Ah, ça a planté. Vous voyez mon écran? Ouais, on voit quand même. Ah non, mais c'est pas le bon. Ça a moins bien marché. Ah, voilà. Et... Bon, on va laisser comme ça parce que j'ai la popine de TeamViewer qui m'embête. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est le crawler, il appelle en gros ce script-là. Donc là, on lui dit tout simplement, tu commences de l'URL, vous avez Start URL, vous commencez sur le site Lavo Web. Dans les règles que vous utilisez, vous pouvez aller partout. Il n'y a aucune restriction. Et pour chaque page, en gros, vous irez sur la fonction qui est dans le callback. Donc parse O. Dans le parse O, en fait, ce qui se passe, c'est juste, je fais un sélecteur XPath comme avant, qui récupère tous les liens, donc //a, et qui récupère l'encre, donc /texte. Si vous lisez la doc de XPath, vous verrez ça facilement. Ensuite, je check juste si la taille est supérieure à 0, et ensuite, je balance mes encres dans un fichier. Donc, vu le temps qui reste, je ne vais pas vous faire voir
le fonctionnement complet, mais je vais vous faire voir la tête du fichier de sortie. Donc ça, à coder, vous voyez, il y a 15 lignes. Tout le reste, c'est du copier-coller. Alors, c'est assez rapide. En gros, ça m'a pris 10 minutes. Donc là, si on regarde le fichier de sortie, on a un fichier avec toutes les encres qui sont sur le site. Et il va vivre sa vie. Et il ira trouver d'autres sites. Par exemple, là, on voit des liens stickers. Là. Stickers, ça, j'en parle pas sur mon site Lavo Web, mais c'est sur un site que je link. Et voilà, en gros, en un quart d'heure, vous pouvez récupérer toutes les encres comme vous voulez. Après, là, j'ai fait un export en CSV. Le CSV, c'est pas forcément le format le plus intéressant. On pourrait, par exemple, partir sur de la base de données en MySQL. Ou encore plus intéressant, il y a des bases de données, de graphes. Par exemple, je pense à ArangoDB. Ça permet de visualiser des graphiques, c'est une base de données en graphique. Et en gros, ça permet en gros, vous cliquez quelque part, vous voyez les liens, c'est vachement graphique, vous pouvez aller voir des vidéos. Et donc il me reste pas beaucoup de temps, donc je vais faire très vite. Alors pour les Scrappy, vu que c'est un des crawlers, il nous donne des bonnes pratiques pour ne pas se faire bloquer. Et là-dedans, vous avez de très bons tips niveau gestion des proxys, genre de trucs. Ça ne devrait pas être un problème. Et ensuite, il faut vous poser une question. Comment vous faites, vous, pour reconnaître Googlebot? Et donc, comment font vos clients pour le reconnaître? Et si vous posez les bonnes questions, vous pouvez passer les checks. En gros, vous pouvez passer les bannissages. En gros, moi, je ne vais pas vous donner, il y a trop de monde pour donner la solution directement. Mais je peux crawler des sites à plus de 1000 fois par seconde. Enfin, en gros, je télécharge 1000 pages en même temps sur le même site et je me fais pas bannir. Là, récemment, j'ai téléchargé plus de 50 millions de données sur un site, en gros de la taille d'Amazon. Et je me suis pas fait bannir en one shot sans proxy. Voilà. Donc après, dans les technologies de Scrap, il y a Casper.js qui est très intéressant. Donc en gros, c'est un script de test, non pas unitaire, c'est fonctionnel. C'est-à-dire c'est un navigateur, en gros c'est comme si un humain lançait votre Chrome et faisait les actions que vous donnez. Donc c'est pareil, vous utilisez les sélecteurs pour dire quel champ vous voulez remplir ou quel champ vous voulez récupérer. C'est très puissant pour de la soumission. Ça passe énormément de... Par exemple, avec Xenoposter, il y a des trucs, il y a des spots que j'arrivais pas à automatiser. Avec Casper.js, c'est très facile. Casper.js, il y a quelqu'un qui a fait une extension Chrome pour Casper.js, ça s'appelle Resurrexio. Je vous enverrai le lien tout à l'heure. Ça permet d'avoir un interface à Xenoposter. Vous cliquez sur Play et vous cliquez aux endroits que vous voulez. Et à la fin, vous pouvez exporter le script, vous le copiez-coller dans un fichier, vous le lancez et c'est bon, vous avez votre bot qui est prêt. Alors après, ce qui est bien avec Casper.js, en fait, ça hérite de divers frameworks, donc ça repose sur PhantomJS et Node.js. Et Node.js propose des paquets à inclure très facilement. Donc par exemple, les CAPTCHA, ça prend 4 lignes intégrées. On a juste faire un require, machin, vous verrez dans le code. Ce sera plus simple. Donc je vais passer très vite là-dessus. Puis je crois que... Ah, oui, il a planté. Il restait combien de slides? Je crois que c'est bon. Voilà, c'est bon. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Je suis désolé, je veux que ça soit beaucoup plus... qu'il y ait beaucoup plus d'échanges, mais du coup, j'ai pas eu trop le temps. Non, mais c'était très intéressant, c'était bien. Il nous reste 10 minutes pour les questions, donc c'est quand même pas mal. Écoute, on va voir si les gens ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Ceux qui sont sur le Hangout aussi, vous pouvez poser des questions, elles seront relayées par Loïc. Comment récupérer avec Scrappy, donc en Python, les liens extérieurs en 404? Il va falloir faire un deuxième crawl pour vérifier si l'URL répond, je pense. Ce sera un peu plus long. En fait, Scrappy il crawl chaque URL, puis t'as juste à... C'est dans... Quand il ira sur la prochaine URL, c'est là qu'il mettra la 404. Donc à cet endroit-là, dans les méthodes magiques de Scrappy, tu peux récupérer le statut de la page.
enfin, je vais faire un exemple, c'est plus simple, parce qu'expliquer comme ça, c'est pas le top. En clair, il y a une petite fonction toute simple à faire. Et selon le code qu'elle retourne, tu sauras. Sur chaque URL, par contre, il faudra faire cette fonction. Donc dans un for. Ah oui, un truc que je voulais parler, c'est que Scrappy, pour faire un moteur pour trouver des domaines expirés, c'est très facile. En gros, vous dites, je veux faire un bot qui part de quelques centaines d'URL, au lieu de mettre une seule URL que dans l'exemple que j'ai mis, vous en mettez 100. Vous les séparez par des virgules. Et vous pouvez, en gros, ça ne touchera rien en dessous, ce sera pareil. Enfin, là, ici, au lieu de checker les onshore, on va vérifier si le domaine est déjà des NS ou pas, des name servers. Et si le domaine a des name servers, après, on n'en a pas plutôt, on peut lancer un script en Python qui check si le domaine est disponible ou pas. Et l'astuce, en fait, c'est dans le fichier de config, on peut dire il est où? Faut que je trouve. En gros, mon bot peut, voilà. Mon bot peut aller, on peut donner le nombre de requêtes concurrentes sur un domaine ou sur une IP. Donc on peut dire, je mets une requête concurrente par domaine. Donc en fait, ce qui se passera, c'est que votre bot Scrappy essayera d'aller sur le plus de sites différents. Il essaiera pas de passer tout le temps sur les mêmes. Du coup, ça va, vous pouvez faire un système de crawl d'expirer très facilement. Ok, ok. Bon, pas d'autres Après, questions, je dirais. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poster sur le forum, j'y répondrai avec plaisir. Ça marche, ouais, effectivement, tu es souvent sur le forum, assez impliqué. Ah. Merci Bon, en beaucoup. tout cas, Merci beaucoup Aurélien merci beaucoup de pour ta m'avoir invité. présentation. Ouais.